Ça fait effectivement, ça fait une quinzaine d'années maintenant que je travaille sur la police. Tu passes ne serait-ce qu'une après-midi avec une BAC, tu te rends compte que la question de la drogue, elle est centrale, notamment dans le déclenchement des contrôles d'identité. Il y a une mutation très nette des trafics déjà. C'est ton téléphone portable aujourd'hui qui fait office d'instrument de commande de stupéfiants. Ça rend le travail de la police extrêmement compliqué. La politique répressive, elle est un peu dans une impasse et que au fond, c'est aussi un enjeu d'égalité républicaine que de trouver des solutions alternatives à cette impasse dans laquelle on est aujourd'hui. De facto, le cannabis, il est dépénalisé par les policiers dans les grands centres urbains. Mais il y a globalement, plutôt majoritairement, une réticence à dépénaliser. On dépénalise, moi je m'en fiche au fond que quelqu'un fume du shit, mais ça va créer des problèmes plus graves. C'est que les trafiquants, on va assécher les trafiquants en question, ils vont se rabattre sur la délinquance violente. Alors, cet argument, on peut le discuter, voire le démonter, mais il est très très puissant au sein de la police. Et face à ça, tu as une posture plutôt minoritaire, mais quand même significative, qui consiste à dire, mais au fond, c'est complètement hypocrite. Il y a un sentiment de vider l'océan avec une cuillère. Chaque année, les fonctionnaires de la police consacrent 600 000 heures au fait d'interpeller un mec qui détient juste du shit, le ramener au poste, et ensuite taper en fait tous les rapports, tous les PV qui sont liés à cette interpellation. Qu'est-ce qu'on a produit en fait? Qu'est-ce qu'on a produit comme résultat en termes de sécurité et en termes de lutte contre les addictions? Je vois pas. Le taux de recouvrement des amendes sur les stupéfiants, c'est pas moi qui le dis, c'est un rapport du Sénat, hein. Donc, je veux dire, c'est une source plutôt sûre, c'est 23%. Ils gagnent du fric et il y a cette espèce de modèle qui est plus celui de l'entreprise individuelle que de la délinquance violente. Après, je suis pas du tout naïf. Évidemment qu'il y a de la violence autour des trafics. Évidemment qu'il y a des profils violents parmi les trafiquants. Mais on en revient toujours à la même chose en sciences sociales. C'est qu'il n'y a pas un profil unique ou une raison unique. C'est beaucoup plus multifacette que ce que certains discours politiques ou de syndicalistes policiers peuvent bien nous dire.